Aujourd'hui, je vous propose un exercice cardiovasculaire adapté qu'on peut faire en position assise et qui permet d'améliorer ses capacités cardiovasculaires, cardio-respiratoires. Si vous écoutez cette vidéo-ci, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR qui sont dans mon livre Plus jamais malade et particulièrement ceux du chapitre des maladies cardiovasculaires. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, sachez que vous allez pouvoir faire l'exercice, comprendre mes explications et tout ira bien. Maintenant, les capacités cardiovasculaires, comment sont-elles stimulées? Notamment en contractant des muscles du corps et particulièrement les gros muscles du corps. Et c'est vrai, on en a dans les membres inférieurs, dans les cuisses, dans les jambes, mais on en a aussi dans les bras. Vous en voyez plusieurs. On voit de dos le trapèze qui est un grand muscle de forme triangulaire. Devant, on a les pectoraux, les muscles, les deltoïdes, les muscles des épaules, les biceps, les triceps. Il y a beaucoup de muscles aussi dans l'avant-bras. Donc oui, pour stimuler nos capacités cardiovasculaires, on doit contracter les muscles pour augmenter la dépense en oxygène et les muscles du haut du corps sont très bien placés pour pouvoir répondre à cela et on stimule à ce moment-là notre respiration. On va respirer plus vite, on va respirer peut-être aussi plus profondément et les battements de notre cœur vont être accélérés. On va devoir contracter le cœur pour pouvoir pomper plus de sang, pour avoir plus d'oxygène et ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que notre système cardiovasculaire, peu importe notre âge, peu importe notre condition de santé, a une capacité d'adaptation. Par exemple, lorsqu'on fait régulièrement de l'activité physique à des niveaux d'intensité modérés ou soutenus, on a des capillaires qui se forment, on a des nouveaux capillaires, donc notre système vasculaire, oui, est donc conçu pour pouvoir s'adapter. Alors oui, stimulons nos capacités cardiovasculaires et dans un contexte, par exemple, qu'on doit être en position assise, qu'on soit en fauteuil roulant ou peu importe la raison pour laquelle on doit être en position assise, faire des exercices avec les bras, ça fonctionne. Et je vous en montre un qui est vraiment tout simple, mais je voulais prendre le temps de vous l'expliquer, de vous le présenter. C'est l'exercice du ciseau à l'horizontale. Donc, vous le voyez, on le fait en position assise, mais on pourrait aussi le faire debout. Les bras tendus, vous voyez mes coudes ne sont pas pliés. Les bras parallèles au sol et je dirais parallèles du début à la fin de l'exercice. Les paumes des mains tournées vers le bas. Alors c'est la position de départ et on effectue des mouvements de ciseaux. Et là vous le voyez, j'ai augmenté l'amplitude articulaire. Donc on doit adapter l'exercice à ses capacités physiques et on peut aussi augmenter tout ça progressivement. Donc, lorsqu'on commence, on peut faire des mouvements plus lents, comme vous le voyez, et on peut augmenter l'amplitude, on peut augmenter la vitesse et moi, je vous propose de faire soit des blocs de 20 mouvements ou des blocs de 60 secondes. J'ai des patients qui préfèrent calculer le temps de mettre une petite minuterie ou préfèrent plutôt calculer le nombre de mouvements, c'est selon ce que vous préférez. Et on peut prendre une pause de quelques secondes ou pas et faire 2 ou 3 ou 4 séries. Alors, c'est un exercice qui est vraiment très simple. Les erreurs à éviter, c'est de baisser les bras ou c'est de perdre l'alignement articulaire. On essaie de toujours avoir les bras à l'horizontale. Une autre erreur aussi à éviter, et il faut vraiment y penser, et peut-être même faire l'exercice devant la glace ou devant un miroir, c'est d'enrouler les épaules, c'est de perdre notre alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne, je vous en ai parlé dans mon livre aussi. La cage thoracique, les poumons, le cœur, le dos, tout ça, c'est dans la même région anatomique. Et lorsqu'on s'affaisse, lorsqu'on enroule, oui, les épaules, bien, notre respiration, elle est moins efficace et c'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite avoir une bonne posture pour bien contracter tous les muscles que vous voyez, même si en faisant l'exercice, vous n'aurez peut-être pas l'impression de contracter autant de muscles que ça, mais oui, vous allez contracter beaucoup de muscles, donc la demande en oxygène va augmenter et ça stimule vos capacités cardiovasculaires. Je vous le disais, votre système de vaisseau sanguin, c'est un système qui s'adapte, donc il faut en profiter et c'est intéressant de faire des activités cardiovasculaires, même lorsqu'on est en position assise. Il y a des stratégies pour le faire. Sur ma chaîne, je vous propose d'autres exercices aussi à faire en position assise, notamment des exercices cardiovasculaires. Moi, je vous invite à utiliser au moins 2 exercices et d'alterner
en position assise ou non, si vous pouvez aussi les faire debout, mais d'utiliser au moins 2 exercices et d'alterner. Vous pouvez aussi varier les niveaux d'intensité pour l'exercice A, que ce soit un niveau d'intensité peut-être un peu plus bas, et pour l'exercice B, un niveau d'intensité plus élevé. Vous pourriez aussi faire seulement cet exercice-là pendant 10-15 minutes et de le faire idéalement 3 fois par semaine, idéalement même 4 fois par semaine, un jour sur 2. Tous les jours, on peut le faire aussi. Évidemment, si vous avez des contre-indications médicales, vous respectez les consignes de votre médecin. Si vous avez une maladie cardiovasculaire, si vous avez un problème cardiaque, évidemment, vous respectez les contre-indications qui vous auront été données. Alors, j'espère que ça vous a convaincu de faire des exercices cardiovasculaires. Vous en connaissez un maintenant très bien qui se fait en position assise. Vous savez les erreurs à éviter, comment on peut l'adapter aussi, et je vous invite à le faire. Vous allez trouver des programmes d'exercices cardiovasculaires en temps réel à faire en position assise ou debout sur ma chaîne, et vous allez en trouver aussi dans mon livre Plus jamais malade. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. Shh.